Order by distance code, c'est bon. On a bien une valeur qui s'incrémente. Elle est vérifiable. Alors celui qui est en 67611, je vais le foutre en 0,60. Ouais, non. De toute façon, il y a 6 chiffres normalement, donc tant pis. Tac, 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 ok. Donc si le truc me convient, je valide, ou sinon bah, je bidouille la base et je reviens. Donc il me faut un bouton désactivé et un bouton OK. Donc il me faut un bouton désactivé. Hop, ici. Espace ahref égale désactivé, et donc on est sur ça. Donc attribution lot machin. Point d'interrogation code action off et code égale ça point ça. Donc en haut, je récupère la base de données. Si j'ai un truc à désactiver, donc if is7 $_get and is7 $_get de action. Et le C et action. Punaise, ça m'énerve de pas arriver à faire les CTRL-C correctement là. Donc CTRL-C, bordel. Et ça est égal à off. Vrai problème de... peut-être décalé par rapport au clavier, j'arrive pas à savoir. Donc j'ai dit, je le mets à off avec le code, donc ça c'est bon. Et on va dire MD5. De code et ID, histoire d'être tranquille quand même, globalement. Sécurisons quand même un minimum les trucs. Donc, mon code, et j'ai donc un V, normalement. CTRL D, et j'ai un V. Et donc, on est sur du off. Ouais, normalement, je rajouterai un mot de passe en plus, mais bon, on est connecté, on est pas... La sensibilité du truc est quand même pas énorme. Donc, j'ai mes trucs ici. Je suis donc là, j'ai à vérifier mes trucs. Donc là, je suis sur code égal $_get de C en tant que int val du truc qui passe ou qui passe pas, et j'ai un V
$_ get de V. Voilà, j'ai donc ça à vérifier. Donc première chose à faire, c'est récupérer mes données dans la base. Donc $SQL égale $DB, tac tac, départ, select étoile from participation where code égale $C. $SQL execute. Et donc if files différents rec égale $SQL fetch PDO fetch à soc. Ça et $verif est égal à MD5 de $rec de code et ID. Ouais. Donc on le trouve sur son code et le contrôle de validation est bon. À ce moment-là, je le passe en dégagé. $DB query update. Égale nom. Where. Et j'avais dit quoi comme nom de champ? Pour la raison. Modération raison. Hop. Je mets ça en attendant. Donc modération raison, on a l'attribution du lot. Where code égale ça. Alors, est-ce que ça donne quelque chose? F5. Je vais désactiver celui-là. Donc, ready to offer. C'est quoi ça? Ligne 17. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise encore? 17, exécuterai. Ok, donc je disais, je désactive, je sais pas si je l'ai fait. Je désactive ça. Je désactive celui-là. Il reste plus grand monde. Hop. Et donc, je réactualise cette liste. Qu'est-ce que j'ai en attribution lot 1? Donc là, je vais les réactiver. Hein. Ok. Bon, et donc, si c'est bon, je valide. Et donc en bas, j'aurai un lien à valider. Donc ça, machin, UL truc, et à la fin, j'ai donc la même chose que ça. Tac, tac, tac.
Donc, go. Ouais. Donc go, il prend le code du premier. Non. Je prends rien de particulier, de toute façon c'est liste OK. Attribuer le lot. D'accord, et donc l'attribution. Alors je refais le test ici. Hein. Dans get machin, je récupère un truc qui s'appelle A. Mon A il est à go. À ce moment-là, j'ai pas ça. Je sélectionne mes X éléments, donc là en l'occurrence le premier, avec la même requête qui a permis de faire la liste. Évidemment. Donc ça, $SQL liste. Tac, tac. Alors. Alors, oui, donc ici j'ai mon truc, ma requête elle est sur la liste complète, et donc je choisis le premier de la liste en fait. Tout simplement. Donc je sélectionne tous. Point, limite, 0,1. Je exécute, il n'y a rien à mettre dedans. Ok, et donc j'ai une réponse. J'ai une réponse, et donc cette réponse, j'attribue le gagnant du mug, du pass. Donc ça, set ça égale oui. Where code égale le code récupéré. Et là, j'ai pas besoin de boucle. Donc, on y retourne. Je fais ça. Je vais là-dessus. J'enlève celui-là, par exemple. Tac, tac, tac. Ici. Pour l'instant, il n'y a rien, si ce n'est le ticket gagnant. Et donc là, je valide la liste, et donc c'est BLB machin truc qui devrait être le gagnant. BKB quelque chose.
Et c'est bon. Ok, donc celui-là c'est bon. Je reviens au menu. Je reviens dessus. C'est bon. Le deuxième, alors pour les... Alors pas les mugs. Tac, tac. Pour les zones abo. Ça va être un peu plus tordu, mais c'est le même principe. Donc j'accepte ou pas certains utilisateurs dans la liste qui ressort et je le fais. Donc là on est sur le 2. Enfin le 3, pardon. Zone abo. La requête change. La requête change sur les participants qui sont actifs et dans la langue égale fr. Order by distance code, et en fait je ne vais l'attribuer qu'une seule fois par adresse email. Donc dans la désactivation ça ne bouge pas, même principe. Dans l'affichage à l'écran ça ne bouge pas, même principe. Par contre dans l'attribution, bon déjà il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plein. Et donc on va aller voir sur la loterie les lots à gagner quand on est en zone France. En zone francophone. Donc le 1 à 5, c'est un coupon de 365 jours. D'un autre côté, j'ai juste à faire les 50 et c'est moi qui me débrouillerai derrière. Oui, c'est plus simple. C'est plus simple, j'en ai juste 50 à tirer. Alors, on prend tout de la liste. 50 premiers de la liste. En email. Non dupliqué. On ne peut pas gagner plusieurs fois la même personne. Donc, hop, ici c'est non. J'ai donc un exécute et j'ai donc une boucle. On a un nombre qui est 0 et j'incrémente NB. $NB++ à la fin. Donc on fait tant qu'il y a quelque chose à trouver. Et que NB est inférieur à 50. Alors NB++, c'est uniquement si je fais l'affectation. Donc si je update, je le traite. Et donc là on n'est plus sur gagnant passe, mais gagnant zone abo. Alors le test, c'est l'adresse email existe déjà dans les réponses ou pas. À partir du principe qu'on n'a pas trop de gens qui ont essayé à plusieurs adresses email juste pour gagner ça. Ce serait un peu stupide de leur part, d'une manière générale, puisque ça change pas grand chose. Pas stupide. Un mode de triche comme un autre. C'est vrai que là, comme il n'y a personne qui gagne, enfin il n'y a pas énormément de participants, enfin, moi ça me coûterait pas plus, hein, c'est pas grand chose. Ça changerait pas grand chose au final, mais bon. Donc, je dois me gérer une liste des emails, donc $, $email, gagnant, égale vide. Première étape, je regarde si l'adresse email est dans la liste. Donc email égale $rec de email. S'il est dans la liste, il doit y avoir un is ou contains ou un truc comme ça sur les tableaux maintenant en PHP. Enfin, je dis maintenant, ça fait peut-être un certain temps, mais create classe Hop. Non, c'est pas ce que je voulais. Effectivement, c'est pas sur les opérateurs, c'était là. Donc j'ai un tableau, c'est un type tableau, ok, et les tableaux ici. Est-ce qu'il y a un contain ou un truc dans ce style? Où je parcours le tableau pour voir.
Après, je peux le parcourir, c'est pas ça qui va prendre des plombes. Oui, non, il y a trop de trucs là-dessus. Et la liste des fonctions, elle est où? Je l'avais juste avant. Pourquoi je l'ai pas? Fonction sur les tableaux, voilà. Hop, c'est ça qu'il me faut. Donc, change chunk. Fill, filter, index, non, intersect, isList, vérifie si un tableau. Donner est une liste, ok, qui existe. La clé, je m'en fous, c'est plutôt la value existe. Alors, on doit avoir un value existe. Values, retourne toutes les valeurs d'un tableau. Non? Ah, rempli, flip, intersect, machin, isList, une fonction sur les éléments d'un tableau. Oh, je peux faire un map. Il va plutôt parcourir et je vais savoir si j'en ai un qui marche, mais... pop, product, push, rand, autant faire une boucle hein, que le... Ça changera pas grand chose. Rand, reduce, replace, recursive, après tout on en a 50 au max. Hein. Ah, ça, research. Ok, donc, puis là ils ont mis en clair. Ça change du str post. Oui. Ok. D'accord, donc, reviens là. If false différent de array search de email gagnant. Email gagnant, virgule, $email. Donc s'il ne le trouve pas, j'incrémente et je l'ajoute dedans. Et mon email, on va mettre en minuscule, mb, str to lower. Tant qu'à faire, autant voir la même chose. Le trim et autres sont déjà faits, donc on ne devrait pas être emmerdé. Tac, tac, ça c'est bon. Putain. Donc gagner en zone abo, oui, si on est sur le record en question, et uniquement pour les emails qui ne sont pas traités. Alors, normalement, comme j'ai de la redondance dans mon truc, ça devrait être bon. J'en aurai pas 50, mais ça devrait être bon. Et par contre, on était sur l'O1, donc là je dois dire donc attribution, dépasse, découpons zone abo. Voilà. Donc là, le test, c'est plus celui-là. Tac. C'était ça qui permettait de vérifier si j'avais déjà attribué ou pas les lots. Zone abo distance machin et on.